tous, de retour en 2015 pour faire des recettes. Aujourd'hui la recette de la pâte à choux afin de réaliser des chouquettes et des choux parce que vous êtes choux. Donc nous allons utiliser la recette présente dans le bouquin de Conti de Chimie, la pâtisserie des rêves, afin de réaliser cette pâte à choux. Vous aurez besoin de 140 g de farine, 110 g de beurre doux, 12 centilitres et demi de lait mélangé à 12 centilitres et demi d'eau, une cuillère à café de sucre pleine, une cuillère à café rase de sel et des petites perles de sucre. Donc les perles de sucre, ça sont chez Daddy par exemple, pour faire les chouquettes. Donc on va commencer par tamiser la farine afin d'enlever tous les petits grumeaux. Donc moi j'ai acheté un tamis dans des magasins spécialisés type du bruit dans la cuisine ou autre. Vous pouvez aussi passer par une passoire, moi chinois comme ça là, c'est à vous de voir. Donc vous versez la farine au-dessus d'un papier cuisson et vous tamisez. Voilà. Bon là il s'avère que c'est de la bonne qualité puisqu'il n'y a absolument aucun grain de farine. Donc, et ça vous allez remettre dans le bol en faisant comme ceci. Voyez, hop. Voilà. Donc on va mettre à chauffer le lait, l'eau et le beurre. On peut par exemple, si on veut couper en petits morceaux le beurre pour qu'il fonde plus vite. Là il est déjà à température ambiante donc il est déjà assez mou. Il faut en fait que le beurre soit fondu avant que le produit soit à ébullition. Le sucre et le sel, vous le versez dans la farine. On mélange beurre, eau, lait, goût. Attends un tout petit peu que ça monte. Dès que c'est bon, je le sors hors de l'eau, je verse en une fois la farine. Et là, je mélange tout de suite, en essayant de ne pas en mettre de côté. Donc voilà, vous mélangez tout doucement au départ pour pas justement que ça déborde. Hop. Voilà, après, plus ça va, plus vous pouvez mélanger vite quand il n'y a plus d'eau. Voilà. Donc on va se retrouver avec une pâte assez homogène. On va après donc faire sécher un petit peu. Donc là voilà. C'est complètement homogène. Je réchauffe, allez, 30-35 secondes, un peu plus quand on est sur le gaz. Pour enlever un peu l'eau, pour assécher un peu la pâte, mais pas trop. La pâte est sèche, un petit peu plus sèche que tout à l'heure. Donc on va pouvoir maintenant rajouter les œufs. Donc on a besoin de 5 œufs. Donc on va les casser dans un saladier. On les mélange donc au fouet. Donc on fait quasiment une omelette. On rajoute pas de sel et pois, mais c'est quasiment une omelette qu'on va faire. On va commencer l'hydratation de la pâte ici, en rajoutant progressivement les œufs. Donc faites très attention aux éclaboussures comme j'ai fait tout à l'heure. Donc hop, on va y aller doucement. Donc moi je travaille dans la casserole pour ne pas faire trop de vaisselle, mais vous pouvez, si vous voulez, avoir une autre jatte ou un autre saladier pour mélanger. Alors, on va faire le test. Donc pour savoir si votre pâte à choux est assez hydratée, s'il y a assez d'œufs, vous passez votre spatule comme ça et le sillon qui est là doit se refermer vers le bas. Donc là on voit que ça ne se referme pas, il n'y a pas assez d'œufs. Donc ça c'est la première technique. La seconde, on va soulever un peu de pâte et on va faire tomber et ça doit faire un fin filet. Là on voit qu'il n'y a pas. Donc je rajoute encore des œufs. J'aurais peut-être pas assez d'œufs d'ailleurs. Comme ma solution est trop ferme, j'ai cassé un autre œuf et je le rends en omelette comme tout à l'heure. Donc je vous rappelle, on refait le test. Là voilà, le sillon est bien en train de
se refermer. Le test de la pâte également comme ça. On a un bec qui n'est pas cranté sur les côtés. Pour pocher la chatte, vous aurez besoin donc d'une poche à douille, d'une douille de 15 et une douille de 10. Les douilles de 10 vont servir pour les chouquettes et la douille de 15 pour les choux. Donc on va mettre la douille au fond de la poche, comme ceci, vous voyez. Et là, là j'ai mis la douille de 15. Et là, on va couper à 1 cm du bord. Vous voyez, pour qu'il y ait bien la douille de rentrée. Ensuite, vous faites un demi-cercle et vous enfoncez dedans. Ça sert à empêcher la pâte de couler quand on va la verser dedans. On va mettre, pour les chouquettes, on va mettre la petite par-dessus la grande, comme ceci, à l'extérieur, pour remplir la poche à douille. Donc ça, c'est la cata. Moi, chaque fois, je le tâchais tout. Soit vous pouvez prendre une corne en plastique, ça ressemble à ça. Bon, là, c'est un peu petit. Et vous allez pouvoir comme ça prendre la pâte et la glisser dans la poche. Et on va utiliser tout simplement comme ceci. Donc là, c'est vraiment l'astuce quand on n'arrive pas. Et je vous conseille quand même de vous entraîner à remplir la poche à douille à la main. Et vous voyez, là, vous avez comme ça facilement la possibilité de verser la pâte. Donc on y va, on verse la pâte. On va faire descendre la pâte comme ceci. Hop, voilà. Jusqu'au bout, vous voyez. Et là, on va tirer ce qu'on avait fermé tout à l'heure. Et on va, hop, tourner comme ça, jusqu'à que la pâte soit vraiment jusqu'au bout. Donc pour le support de cuisson, moi j'ai pris une plaque de pâtisserie qu'on va huiler un petit peu, on appelle ça cirer. Donc on ne met pas trop d'huile, c'est de l'huile de tournesol que j'utilise. Vous pouvez utiliser un peu de beurre, ce que vous voulez, pas d'huile d'olive forcément. Et on va juste comme ça cirer la plaque, c'est-à-dire qu'elle va être un peu reluisante, mais ça va pas être une grosse couche de matière grasse. Je suis gaucher, je commence à droite. Vous êtes droitier. Si vous êtes droitier, vous commencez à gauche. Donc on prend la petite douille, on la met dans la grande et on va faire des petits ronds. Voilà. Hop, pas plus que ça. Parce que moi je l'ai fait très petite. J'aime bien. Vous voyez, donc on est à 2 cm du plateau. On fait des petits ronds, on les met en quinconce, c'est-à-dire qu'on va faire circuler l'air. Voilà. Et à la fin, on arrête de pousser et on fait le petit geste, le petit geste ridicule. Là. Hop. On va verser le sucre comme ça. Hop. Et on va faire, vous voyez, du tapotage comme ceci. Voilà, on en met bien sûr bien partout, dans la cuisine mais aussi dans le plat. L'excédent, vous voyez, hop, si vous voyez qu'il y en a un peu qui manque, vous allez le mettre par-dessus. Et après on va enlever tous les excédents. Voilà. Donc on a bien une plaque bien remplie de chouquettes. Les chouquettes se cuisent à 190 degrés. Au bout de 20 minutes, vous allez obtenir une petite chouquette bien dorée comme ceci, qui est délicieux. Je passe au chou, donc je serre la plaque. Donc j'enlève bien la douille qui m'a servi à faire les chouquettes. Des plus gros cercles bien sûr. Maintenant que vous avez fait ça, tournez la plaque vers vous et on va les aplatir. Donc on va d'abord leur mettre un peu d'eau avec le dos d'une cuillère,
puis on va les appuyer avec une fourchette. Je vais vous montrer ça. Vous prenez un peu d'eau, vous mettez dedans une cuillère et une fourchette. Donc on va tapoter, vous voyez, avec le dos de la cuillère sur chaque chou. Voilà. Voilà, je finis le dernier en tapotant bien pour qu'il s'aplatisse. Et là, je vais faire des petits strays comme ça avec la fourchette. Voilà, si ça colle, n'hésitez pas à bien mettre de l'eau. Après 20 minutes au four à 200 degrés, on obtient un chou bien doré, bien rond. Donc vous pouvez le fourrer maintenant avec de la crème pâtissière, par exemple à la vanille, au chocolat, au citron. Ou alors vous coupez le petit chapeau et vous garnissez de crème chantilly. Voilà mes petits choux, on a réalisé la pâte à choux pour faire des choux et des chouquettes. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Vidéo Pâtisserie. Ciao!